coming from the underground. Motherfuckers better watch out for the hellhounds. I never been the motherfucking game that you all down. Risen up the... Salut à tous les mecs. Voilà, je fais une petite présentation de ma XR6 Peugeot. Et voilà, c'est un modèle de 2004, donc elle a 16 ans, elle a mon âge en gros. Elle a quoi dessus? Elle est juste débridée avec un pot Vidalo. Le gars qui me l'a vendu, il a fait carrosserie, tout, genre il a vraiment tout fait dessus. Normalement, mais en fait le mec c'était un gros escroc quoi, tu vois. J'ai pété un pignon de boîte au bout de 20 km, enfin bref, c'était un peu la galère. Voilà. Et après, il y a le pneu là qui est... Il a l'âge de la moto, il date de 2004 aussi, il faut que je le change. Donc voilà. Il y a quoi d'autre? Enfin, la moto en soi elle est un peu personnalisée parce que là il est censé avoir marqué Peugeot, tu vois. Il y a la ligne complète Bidalo. Et j'ai une question pour vous les gars, si vous savez. En fait, il est un peu genre piqué de partout, tu vois, il a un peu de la rouille. Normalement c'est un peu genre couleur métal, bleuie, tu vois. Et j'aimerais savoir comment enfin si vous avez déjà eu le cas de trucs comme ça, comment on le ravoie, tu vois, que ce soit bien. J'aimerais bien le mettre, tu vois, bien propre, tu vois, parce que marron là comme ça, enfin couleur rouille ça fait dégueulasse, tu vois. Voilà quoi. Après, il y a quoi de changer qui n'est pas d'origine dessus. Je crois les clignots devant ils sont pas d'origine de base, j'ai les mêmes que ceux de derrière en fait. Ceux-là là. Et voilà. Bon, la moto elle a un réservoir de 10 litres je crois, c'est ça, 10 litres. Il y a 10 litres là-dedans, c'est pas mal quand même. C'est un compteur à aiguille, c'est pas un compteur digital parce que la moto elle a quand même 15 ans. Donc voilà. Elle monte très fort, elle est juste débridée. Enfin, je sais pas si vous arrivez à voir, genre là. Là c'est gradué jusqu'à 80 en fait, tu peux pas aller plus. En fait l'aiguille elle arrive jusqu'au F et genre même un petit peu plus loin. Donc je sais pas exactement combien ça fait, faudrait qu'un jour je m'achète un compteur bien. Pour voir combien ça fait, tu vois. Je sais pas si je peux vous la démarrer. Ouais, je sais pas, je vous la démarrer. C'est un peu le con qu'elle fait. Alors, je suis en tenue de boulot, hein, les gars. Donc, pas de commentaires. Il n'y a pas besoin en fait d'appuyer sur l'embrayage. Tu peux la démarrer comme ça. Et au ralenti ça va, je trouve en vrai au ralenti je trouve qu'elle ne fait pas vraiment beaucoup de bruit, tu vois. Elle est assez comment dire, silencieuse en silencieux, tu vois. Et sinon quand t'envoies tu sens qu'elle est ça envoie quoi, genre vraiment elle est pas mal. Pour ma première bécane je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Quand c'est envoyé ça, en général tu mets un kit 70 dessus, que je fais tous les réglages et tout. C'est des motos qui montent à 150 avec tous les réglages qu'il faut et tout ça. Déjà que débridée elle prend 95. Moi je me suis dit débridée elle va prendre quoi, 70, 75, voire 80 en descente, tu vois. Je me suis pas fait trop d'idées. Et le mec carrément, genre quand j'ai pris 95, je sais pas exactement combien j'étais, mais c'était aux alentours de 95 km/h. J'étais fou. Ouais, enfin c'est magnifique. Bon, après il y en a qui disent que la face avant est dégueulasse. Moi j'aime bien, après j'aime bien. Ouais, petit guidon, c'est une sportive forcément. Voilà. Il y en a beaucoup qui ont des super motards, donc
enfin, je trouve pas l'intérêt d'avoir que des super motards, enfin c'est que la mode en fait, tout le monde a des super motards, c'est voilà quoi, y a pas de changement. Attends, je vais l'éteindre parce que y a pas de changement en fait, c'est tout le temps super mode, les mecs genre c'est cool, enfin moi je kiffe les super modes, hein. C'est pas ça, c'est pas ce que je veux vous dire, c'est juste que en fait ils ont un peu l'esprit focalisé sur ça, genre que sur Supermoto, alors qu'en fait il y a plein d'autres motos. Je sais qu'il y a des roadsters, mais les roadsters c'est encore plus rare que les sportives. Les sportives et Supermoto c'est un peu plus répandu, mais voilà quoi. Alors les gars, Supermoto, à chaque fois j'ai pas tous mes potes ils ont des Supermoto, ou alors ils ont des scooters, des boosters, des vieux super Peugeot, des trucs comme ça, tu vois, des Derby, des Review, voilà quoi, des Sherco, enfin ils ont que de ça, tu vois, des Enduro, ils font plein de trucs. Mais quand ils voient une sportive, les mecs sont en mode wow, c'est quoi ça et tout, genre les gars, ouais, c'est vrai qu'il y a pas que ça, hein. Moi je critique pas les mecs qui sont en Supermoto, forcément. Par contre, ceux qui sont en Supermoto, ils peuvent faire des roues arrière et tout. Enfin, moi, je peux la lever, je pourrais la lever, mais je n'essayerai pas parce que déjà t'as un trop petit guidon. Je suis pas un pro encore, ça fait 3 mois que je l'ai, donc je vais pas faire le fou avec. Voilà. Après, en poids avec le plein, ce qui est pas mal, je trouve, elle pèse que 90 kg. 90 kg avec le plein. J'ai quand même 10 litres. Donc c'est quand même pas mal. Ah ouais, je vous ai pas raconté, en fait, il y a une merde qui s'est passée là. En fait, le levier de vitesse, j'ai perdu l'axe en fait. L'axe de levier de vitesse, dès qu'on l'a réparé, quand il y avait eu le pignon et tout ça, bon bref. Je suis parti et en plus on n'avait pas démonté, on avait démonté que la partie du bas, tu vois. Et j'ai perdu l'axe et du coup quand j'ai voulu rétrograder, je fais putain il est où le sélecteur de vitesse, bon, je comprenais pas, tu vois. J'ai regardé le truc qui pendait par terre, j'étais en mode bon ben le levier de vitesse, il n'y a plus l'axe, du coup j'étais un peu en galère. J'ai fait un petit bricolage là, ça tient, mais j'ai pris rendez-vous quand même chez un garage de moto, ils vont me le faire, tu vois, donc j'espère que c'est pas mal. Je sais pas si vous arriverez à voir, là il y a un petit cornet, il est plus relié à la boîte à air. Oui, il y en a qui vont me dire que c'est un peu la merde à régler et tout, pour les carburateurs, ça c'est vrai apparemment, enfin c'est ce qu'on m'a dit. Ouais, apparemment c'est la merde, et mon carburateur je crois que c'est pas un truc, c'est pas une marque, c'est un truc chinois je crois. Le mec il a pas voulu le mettre de marque, il s'est dit tiens on va le mettre un truc de merde. Et apparemment c'est un gros carburateur, je sais pas de combien il est, mais faudrait que je vous dise ça dans une autre vidéo. Déjà mon moteur c'est un moteur AM6 à démarreur, il n'y a pas de kick, donc si la batterie est morte, tu la démarres à la poussette. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, parce que il y a un petit rangement sous la selle, tout le monde doit peut-être l'avoir, je sais pas si sur les Supermoto il y a des trucs, bon là il y a un peu mon bordel, enfin c'est un chiffon avec un entonnoir fait maison pour mettre l'essence, tu vois. Bon, je peux mettre l'essence là, ça va, elle est vraiment pas mal. Moi je la trouve stylée, après c'est ma moto, tout le monde ne peut pas aimer, ça c'est sûr et certain. C'est des modèles qui sont vraiment pas répandus. Déjà quand je l'ai amené au garage, ils m'ont dit ouais on sait pas du tout ce que c'est, genre ils avaient jamais vu ça, ils m'ont demandé le modèle et j'étais en mode c'est un 4-6 Peugeot. Je fais quoi, Peugeot? Et ouais, je fais ouais c'est une Peugeot. Et j'étais en mode ouais ok, bon bah ils savaient pas, tu vois. En même temps en fait il y a eu des super motards aussi qui sont sortis dans les mêmes périodes, et c'était des XP6 Peugeot. C'était des genres de Supermoto. Apparemment ça marche de dingue aussi, donc je sais pas si vous le savez. Voilà. Bon, peut-être que je vous ferai un remake de ce qui s'est passé quand je suis tombé en panne en fait. Enfin, j'ai fait plein de photos de quand on a fait les... Bref, c'était plein de photos en fait de quand on l'a réparé. On avait tous les carénages, il n'y avait plus le réservoir, il n'y avait plus rien, elle était toute désossée la moto. Et elle est restée 2 mois, enfin comme il y a eu le confinement et tout ça, elle est restée 2 mois sans rien faire.
On devait la réparer avant le confinement, mais on n'a pas pu. Et du coup, ben voilà, là elle fonctionne très bien. J'espère que ça va continuer déjà. Parce que j'en ai eu marre d'avoir des merdes. Parce qu'avant j'avais une mobilette avec 88, je sais pas si vous voyez ce que c'est. J'en ai eu trop marre d'avoir des merdes. Et je voulais savoir les gars, aussi je voulais vous demander, quand elle est bien froide et que tu la démarres, elle crache beaucoup de fumée blanche en fait. Et je voulais savoir si... En fait mon mélange je le fais à 2%, donc je fais pas un mélange trop riche, tu vois. Je voulais savoir si... en fait, ce que ça fait, si c'est mes réglages et tout. Il y en a qui m'ont dit que c'était des réglages de carbu à faire, d'autres qui m'ont dit que t'avais plein d'autres réglages à faire au niveau du moteur et tout ça, bon bref. Parce que la moto des fois à 6000 tours, 7000 tours, tu sens qu'elle grésille comme une grosse abeille, et ça veut dire qu'elle boit beaucoup d'essence, donc voilà. Mais après quand elle est bien chaude, genre il y a vraiment rien qui sort du pot, hein. C'est une fumée presque transparente, tu vois, mais vraiment il sort pratiquement rien. Mais par contre au démarrage elle fume blanc, mais c'est dingue, tu vois. Voilà. Après je sais pas si vous l'avez le starter sur vos motos, moi je l'ai, il est juste là. Voilà. J'ai pas de klaxon aussi, il fonctionne pas. J'en ai pas du tout en fait, je crois qu'il y en a pas. Voilà, après j'ai fait un point, comme toutes les autres motos je pense. Mais... voilà. J'ai pas de coup de circuit par contre, ça c'est dommage je trouve. Et voilà. Je pense que je ferais rien d'autre quand je disais que si tu mettais un kit 70, tu pourrais prendre 150, des trucs comme ça. Je pense que je ferais rien d'autre, je ferais pas de réglage, je ferais rien. Parce qu'elle marche déjà fort comme ça et voilà, enfin. En général quand tu mets un kit 70 c'est plus assuré. Quand t'arrive un truc, l'assurance ça te dit non, ça c'est sûr. T'es plus assuré du tout. C'est bon, là elle est juste débridée, t'as pas touché la cylindrée, t'as rien touché, donc là si t'arrive une merde, l'assurance elle est là, tu vois. Mais si t'as touché la cylindrée, que t'as un kit 70, kit 80 ou je m'en fous, genre peut-être kit 100, tu vois, bref, ben ça c'est mort, tu vois. Voilà. Bon bah c'est tout pour la vidéo les gars. J'espère que ça vous aura plu. Après je vous demande pas ce qui je m'en fous les gars. Moi je fais ça pour le plaisir. Je débute, de toute façon c'est mes premières vidéos, donc j'espère que ça vous plaira. Après peut-être qu'aussi je ferai des... Parce que comme je suis apprenti mécano, bah je suis pas apprenti mécano moto, mais je suis apprenti mécano voiture. Mais je kiffe faire ça, j'ai déjà fait des rénovations, j'ai déjà fait une rénovation de mobilette. Bon, j'avais pas filmé et tout parce que j'étais pas encore un expert, mon père il m'aidait et tout, mais voilà quoi. Et bon, elle est quand même au fond du garage toute éclatée. Si un jour je rebosse dessus, peut-être que je ferai des vidéos, mais voilà quoi, ça m'a saoulé un peu de rouler avec ça, c'était pas en parrain, voilà, c'était nul. Du coup voilà. Peut-être que je vous ferai des petites vidéos justement où je bricole sur la moto, je fais des trucs, voilà. Bon, je vous tiens en vue pour de nouvelles vidéos les amis.